On m'a invitée à la Fashion Week. Ça a été mon rêve pendant longtemps et pourtant, j'ai décidé de ne pas y aller. Aujourd'hui, on va parler de valeurs, on va parler d'alignement et on va parler de prise de décision. Donc installe-toi confortablement et c'est parti pour tes 10 minutes hebdomadaires de feel good, tes 10 minutes hebdomadaires pour ton bien-être. Mets-toi à ton aise, let's go. J'espère que tu vas bien et que tu es en forme aujourd'hui. Comme je te le disais, on va parler de valeurs, on va parler d'alignement et on va parler de prise de décision. Parce que je me suis retrouvée face à ces trois choses assez récemment. Car comme je te le disais, on m'a invitée à la Fashion Week. Et en fait, je suis en train en ce moment de réaliser plusieurs rêves, de me rapprocher de plusieurs rêves que j'ai eus pendant longtemps autour notamment de mon métier de mannequin. D'avoir envie de faire des Fashion Week prestigieuses, d'avoir envie de faire des couves de magazines, d'avoir envie de bosser avec certaines marques, d'avoir envie de gagner certaines sommes d'argent, d'avoir envie de voyager, de rencontrer telle et telle personne, etc. Bref, beaucoup de rêves, beaucoup d'idées associées à mon métier de mannequin. Et pourtant, je réalise de plus en plus que je ressens parfois une dissonance entre mes valeurs profondes et ce rêve-là. Et ce dont je voudrais te parler aujourd'hui, au travers de mon expérience, au travers de mon histoire, c'est cette recherche d'alignement qui, à mon sens, est absolument fondamentale pour vivre une vie dans laquelle tu t'épanouis, une vie dans laquelle tu es heureux, une vie dans laquelle tu te lèves chaque matin avec une forme d'enthousiasme, une forme de bonheur de vivre, une forme d'énergie comme ça, d'avoir envie d'aller de l'avant, d'avoir envie d'aller conquérir le monde. Et je me rends compte, personnellement, que je suis en train de perdre cette énergie-là. Mais je le vis parfois de façon un petit peu difficile, mais en fait, au fond de moi, je me rends compte que c'est en fait un très bon indicateur que ma vie m'appelle à d'autres choses, que ma vie m'appelle à d'autres étapes. C'est notamment pour ça que j'avais sorti ce podcast, c'est parce que je ressentais déjà ce besoin d'autres choses. Et voilà, là, je le ressens de plus en plus fort et j'espère que tout ce dont je vais te parler aujourd'hui va te permettre, toi, de faire un état des lieux et de savoir si, en fait, tu es aligné, de t'aider aussi à identifier un petit peu mieux tes valeurs. On va revenir là-dessus, c'est un sujet fondamental, les valeurs. L'alignement avec les valeurs, c'est vraiment très, 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 très important. Et enfin, j'espère aussi te donner le courage, et me donner du courage à moi aussi, de prendre les décisions qui sont le plus alignées avec toi. Et non pas les décisions les plus acceptables pour les autres, acceptables pour la société. Car voilà, on est souvent face à ces deux choses-là. Quand on doit prendre une décision, il y a en général une part de nous qui sait ce qui est juste et il y a une part de nous qui rationalise. Il y a une part de nous qui se dit non, allez, choisis l'autre option. Choisis pas celle qui te fait sentir dans tes tripes que genre oui c'est ça, même si parfois ça va décevoir des gens, parfois tu vas pas comprendre pourquoi c'est ça qui t'appelle parce qu'en fait t'as toujours cru que tu avais voulu autre chose, enfin bref. Premièrement, je voudrais te faire un petit point sur les valeurs. Les valeurs, qu'est-ce que c'est ? Bon, tu pourras aller chercher des définitions sur Wikipédia, certains psychologues sont rentrés vraiment très en détail dans les valeurs. Aujourd'hui, je voudrais simplement te faire une espèce de résumé de ce que moi j'ai pu expérimenter avec les valeurs, parce que c'est vrai que je me suis beaucoup intéressée aux valeurs, je suis justement allée chercher des définitions complexes, mais en fin de compte je me suis retrouvée avec parfois des définitions qui m'avançaient pas plus que ça. Et les valeurs, je me rends compte au fil de mon expérience que c'est vraiment quelque chose que tu ressens dans ton corps et quelque chose qui s'exprime de toi en permanence sans que tu t'en rendes compte. Et en général, la meilleure façon d'identifier quelles sont tes valeurs, c'est justement malheureusement quand tu les trahis et que tu te sens profondément mal et que tu dis putain, qu'est-ce qui s'est passé ? Pourquoi là ça va pas ? Pourquoi ça me convient pas cette situation ? Pourquoi telle personne je la trouve insupportable ? En général, c'est des très bons indicateurs pour te dire eh bien là c'est parce que t'es pas en accord avec tes valeurs. Et autre très bon indicateur de valeurs, c'est toutes les choses qui sont vraiment très importantes pour toi et toutes les choses pour lesquelles tu es prêt à déménager des montagnes en fait. Voilà, je ferai un autre épisode pour entrer plus en détail sur les valeurs si ça t'intéresse. N'hésite pas à me le dire en commentaire ou en DM. Mais en gros, pour t'aider donc à identifier tes valeurs, tu peux commencer par identifier c'est quoi pour toi les choses les plus importantes dans la vie.
Et là, voilà, laisse venir les premières choses qui te viennent. Et t'as pas besoin de faire une cartographie extrêmement précise. Genre, ah non, il faut pas que je mélange les activités avec les espaces. Laisse venir les choses comme tu le sens en fin de compte. Parce que la spontanéité et les réponses comme ça primaires sont en général très justes. Et c'est dès qu'on commence à rationaliser, qu'on complexifie et que parfois on s'éloigne et qu'en fait on va passer des heures à réfléchir à genre mince. Enfin moi personnellement j'ai passé des semaines, tu vois, à essayer d'identifier mes valeurs. Ok, j'ai un petit peu avancé, mais parfois c'était juste de passer des heures à prendre des notes, à regarder toutes les listes de 1 milliard de valeurs, c'est laquelle qui me parle le plus et tout ça. Alors qu'en fait, la meilleure façon pour identifier tes valeurs, c'est vraiment de te reconnecter à tes tripes, de repenser à tous les moments de ta vie où justement t'as été dans un peu face à un cas de conscience, mais que t'as fait un choix dont tu étais vraiment fier. Là, c'est que t'as été aligné avec tes valeurs. Ou à l'inverse, t'as été face à un cas de conscience et t'as fait un choix que tu as regretté ensuite. Eh bien, creuse dans ce regret et dis-toi, ok, qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là? Qu'est-ce qui a fait que je me suis pas sentie bien? Et qu'est-ce que j'ai trahi en moi? Quelle est la valeur que j'ai trahie en moi? Parce que c'est ça qui s'est passé à ce moment-là, c'est que t'as trahi une valeur importante pour toi. Ok? Donc je te laisse mettre pause dans cet épisode ou revenir dessus juste à la fin pour un petit peu introspecter sur c'est quoi les choses vraiment importantes pour toi. Car c'est ces choses-là qui vont être au centre de ton épanouissement personnel. Et comme je te le disais, en ce moment je me pose beaucoup de questions et j'essaie de revoir mes priorités parce que pendant longtemps j'ai fait passer ma carrière de mannequin en priorité. Parce que en fait c'est un métier où t'es tout le temps d'astreinte. On va t'appeler du jour au lendemain, voire le jour même pour te dire ok, t'as un casting à tel moment, à tel endroit, t'as un job à tel autre bout du monde, tel jour, enfin voilà. T'es un peu tout le temps d'astreinte, il faut toujours checker ton téléphone, il faut toujours être au taquet pour être prête à parcourir la ville, à parcourir le monde pour aller saisir les opportunités que l'industrie te propose. C'est un petit peu ça le truc. Et j'étais ok avec ça. Et j'ai fait passer du coup le mannequinat en priorité à ma vie perso, aux autres choses de ma vie pro. Et actuellement, je me sens de moins en moins alignée. Je me sens de moins en moins ok avec ça. Et j'ai envie de changer ces choses-là. Parce que personnellement, la sensation d'alignement, c'est vraiment ce qui détermine mon bonheur et mon épanouissement. Quand je me sens pas alignée avec ce que je fais, il y a une dissonance qui est absolument insupportable pour moi. J'ai l'impression que mon corps est comme coupé en deux. Enfin, honnêtement, c'est très douloureux corporellement et mentalement. Et voilà, je pense pas que ça fasse cet effet-là à tout le monde. Je sais que moi, j'ai une connexion particulière avec mon corps parce que ma conscience corporelle, c'est vraiment quelque chose que je développe depuis très longtemps. Et donc, j'ai aujourd'hui la capacité d'avoir comme ça des inputs corporels, on va dire, qui sont très très forts et donc que mon corps perçoit bien avant que mon mental ne les perçoive. Et voilà, ça a été un travail assez long d'apprendre à développer cette conscience-là, mais aujourd'hui, même si du coup je le comprends pas toujours, quand mon corps me dit quelque chose, je sais que je dois l'écouter. Même si je le comprends pas immédiatement, je sais que je dois l'écouter. Et donc, la chose que je voudrais que tu retiennes vraiment dans cet épisode, c'est un peu ça. C'est l'idée de te reconnecter vraiment à toi. Et on dit en anglais, on dit les guts. C'est vraiment ça. C'est vraiment une sensation qui se passe dans le bas-ventre. Et de te dire, ok, est-ce que là je le sens ou est-ce que là je le sens pas? C'est ça l'alignement, tu vois. C'est est-ce que là ça me correspond? Est-ce que là c'est ok avec moi? Est-ce que je suis fière et heureux dans cette situation? Ou bien non, est-ce qu'il y a quelque chose qui cloche? Et quand il y a quelque chose qui cloche, n'essaie pas d'enfouir ça sous le tapis. Quand il y a quelque chose qui cloche, eh ben, va chercher, trouve ce qui cloche, comprends ce qui cloche. Ensuite, on passe à une autre étape où là, il faut réussir à passer à l'action, il faut réussir à prendre des décisions compliquées parfois. Mais voilà, aujourd'hui, c'est un peu ce que j'ai fait. Comme je te disais, je commence à revoir mes priorités. Je commence à remettre en question les rêves que j'ai pu avoir et à me dire, attends, est-ce que ces rêves, ça serait pas que de la surface? Ça serait pas ce que la société m'a fait croire qui était cool? M'a fait croire que j'avais envie de ça? Et en fait, là, je creuse beaucoup plus loin et je me rends compte que ce dont j'ai envie, c'est pas forcément ça. Que ce dont j'ai envie, c'est bien au-delà de tout ça. Et même, j'irai plus loin dans l'idée de
dire que j'ai beaucoup de prises de conscience qui me permettent de réaliser que je veux plus travailler pour certaines marques, que je veux plus faire certaines choses et que j'ai envie d'arrêter de devoir faire des compromis parce que faut bien gagner sa vie, parce que voilà, on peut toujours se trouver des excuses et il y a surtout des excuses très légitimes en général. Mais au bout d'un moment, soit on se dit que la vie c'est juste on doit la subir parce qu'elle est pas facile et que voilà, il faut faire ça, il faut faire ça. Soit on se dit non, moi je veux croire à une autre possibilité, je veux croire à une autre vie, je veux croire à quelque chose d'autre et je vais m'en donner les moyens. Et voilà, je suis un peu là-dedans en ce moment, donc je passe par des phases pas évidentes, je passe par des grosses remises en question, je passe aussi par concrètement, très concrètement, des difficultés, que ce soit d'ordre financier, relationnel, etc. Mais voilà, j'ai l'audace. J'ai l'audace parce que je crois en moi et parce que j'ai envie de m'offrir cette vie-là, une vie dans laquelle je me sens profondément alignée et où du coup une vie dans laquelle je peux rayonner de toute ma puissance en fait. Et c'est ça que toi aussi tu peux faire. C'est accessible à n'importe qui dès lors qu'on aligne nos valeurs, notre cœur, nos actions. C'est ça l'alignement. C'est tout pour aujourd'hui. J'espère que cet épisode t'aura inspiré, t'aura permis aussi d'apprendre à mieux me connaître parce que c'est vrai que je te parle un petit peu de moi dans ces épisodes, mais au final, j'en raconte assez peu sur ma vie et je me présente comme mannequin et psychomotricienne, mais c'est vrai que peu de gens connaissent l'histoire qu'il y a derrière tout ça. Donc j'aurai l'occasion de revenir là-dessus et n'hésite pas à me poser des questions si ça t'intéresse. Je te dis à très bientôt et confiance en toi. Crois en toi, moi je crois en toi. Ok ? Prends soin de toi. Ciao.